Alors dans cette partie, je vais parler de la diode Zener en tant que stabilisation de tension, c'est-à-dire en tant qu'utilisation en tension de référence. Alors là, par exemple, on a une batterie, on a une batterie de 20 volts et je veux créer une alimentation de référence de 10 volts. Donc je vais prendre une diode Zener. Des diodes Zener, il y en a plusieurs. On peut prendre notamment la BZX. Alors, on va chercher une de 10 volts. Alors on voit Zener. Zener F, donc elle vient de Fairchild. Donc là, je la prends. Et aussi, je vais prendre un potentiomètre. Alors là, on voit que on a différents potentiomètres. On peut prendre le pot AG. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le montage et on se revoit tout de suite. Alors ça y est, j'ai fait le circuit. Bon là, j'ai dimensionné aucune des valeurs. Et donc l'objectif, comme je l'ai dit, c'est de faire une tension de référence de 10 volts à ce moment-là, à cet instant-là. Mais pour ce faire, il faut déjà avoir quelques caractéristiques sur le circuit. C'est-à-dire déjà, quel est le courant que la charge peut avoir au maximum ici. Et aussi, quel est le courant pour déclencher le mode Zener. Alors en double-cliquant, on voit qu'on a un courant nominal de 5 mA. Donc il faudra en tenir compte. Par exemple, faisons le calcul. Supposons que ma charge, elle doit débiter au maximum 200 mA. Donc, en faisant le calcul, on va faire le calcul suivant. On va dire, on a 20 volts ici. Notre tension Zener idéale, c'est 10 volts. Donc, on va soustraire 10. On va diviser par les 5 milli qui sont là et les 200 milli qui sont là. Donc, on va diviser par 0,205. Ça nous donne une résistance de 48,78, ok? Mais elle est où cette résistance? En fait, la résistance, c'est celle qui va être là, puisque celle-là, c'est celle qui va permettre de débiter le courant, puisque par la loi des nœuds, vous savez que la somme, ce qui est là plus ce qui est là, le courant qui est là, la somme, ça donne celui-là. Donc là, on va mettre la valeur. Du coup, on va mettre 48. Bon, c'est pas une valeur standard, mais pour les calculs, on va l'utiliser. 48,7. Alors du coup, là, vous voyez que le montage est fait. Et que ce montage, il a une plage de fonctionnement. Par exemple, supposons que je veuille qu'au maximum, il débite 200 mA. De ce fait, il faut comprendre que pour tout courant qui est inférieur ou égal à 200 mA, je veux imposer 10 volts. C'est comme ça qu'il faut voir la tension stabilisée par la diode Zener. Donc c'est-à-dire que si c'est supérieur, il se pourrait que ça marchera pas. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, on a une diode. Là, on a 10 volts la diode Zener, 10 volts de tension Zener, et aussi le courant nominal est de 5 milli. C'est-à-dire qu'il faut au moins ce 5 milli pour qu'il puisse fonctionner. Alors, là, c'est la résistance qu'il faut déterminer, et c'est cette résistance qui va imposer le courant. Finalement, c'est par là que le courant va débiter. Loi des nœuds, donc le courant qui est là se divise là et là. Donc la somme est toujours celui-là plus celui-là. Si vous avez un circuit ouvert à ce moment-là, eh bien, il faut que la diode puisse encaisser la somme de ces deux, que la somme du max et de celui-là. Donc c'est-à-dire que par exemple dans notre cas, si on a 5 milli là, 200 milli là, quand le montage fonctionne au max pour la charge, eh bien, si la charge se transforme en circuit ouvert, il faut que la diode, elle encaisse 205 mA. Alors en général, ces diodes, c'est à peu près 1,3 watts. Donc si on fait 0,2 x 10, ben, ça fait 2 watts. Donc la diode est détruite. Je vais montrer la simulation pour ça, mais en général, on n'utiliserait pas cette diode là, quoi. Ou il faudrait revoir nos espérances à la baisse ou trouver une diode qui puisse encaisser la puissance. Donc je vais prendre la calculette, on va faire les calculs rapidement. Alors on a 20 et 10. Donc 20 moins 10. Ça donne 10 et on divise par 0,205. Ça donne 48,78. C'est pas une valeur normalisée, mais on va la mettre quand même pour les calculs. 48,78. Alors maintenant, je vais vous montrer une fonction intéressante. C'est une fonction de balayage qu'on peut utiliser. On met X pour dire que la valeur est indéterminée. Et on va utiliser le graphe DC Sweep. Alors DC Sweep, comme son nom l'indique, sweep en anglais, c'est le balayage. Là, on va mettre une sonde de tension. Et l'idée, c'est de voir comment va varier, puisque là, on a imposé la résistance, de voir comment varie finalement la tension Zener en fonction de la charge qu'on connecte.
ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre aussi la valeur stop. Donc on va mettre 1 kg, puisqu'on avait un potentiel qui vaut 1 kg. Alors là, on voit que, effectivement, on a le coude qui est là. Là, on est à peu près stable, à peu près, puisque là, c'est plus logarithmique. Par contre, là, on est linéaire, quoi, la pente est raide. Donc, on comprend que, par exemple, quand on regarde là, ce point, il est à 109. Là, donc, ça donne une idée. Après, la simulation peut peut-être donner autre chose, mais on voit que, finalement, ça donne une représentation du fait qu'on ne puisse pas utiliser la diode pour tout. Par exemple, si je me place, supposons que je me place là, pour, par exemple, 20 ohms, même pour 20 ohms, j'ai 3,27, donc je ne pourrais pas assurer cette régulation de tension. Par exemple, si je veux brancher un chargeur et que je veux qu'il ait 10 volts, ben, s'il a une charge, il se trouve que sa résistance, elle est de 20 ohms, eh bien, j'aurai pas les 10 ohms qu'il faut. Je ne pourrais pas assurer cette fonction de régulation. Donc, ce que je vais faire là, en fait, c'est que je vais vous montrer si je mets par exemple 100, pour voir vraiment comment ça varie, quoi. Donc, on va se placer à 0. Parce que l'idée qu'il faut comprendre, c'est que si par exemple là, on a un fil, ben, elle est court-circuitée, donc on aura ben, du coup les 20 volts divisés par ça. Ce sera le courant max qui sera débité dans le circuit. Donc on comprend intuitivement qu'il y a une valeur de résistance minimum à dépasser en fait. Finalement que la régulation ne peut pas se faire pour toutes les valeurs de charge. Donc là je vais zoomer un peu. Si on analyse, alors là on voit qu'on a 0, ben oui c'est logique. Voilà en augmentant, puisque là c'est vraiment au pourcentage près. Donc on voit que quand on a 20%, ben on a 5 volts, vous voyez. Si on met, on augmente. Donc là on commence à voir les 10 volts. On voit que finalement en fait on voit bien que vous voyez qu'il y a le courant. Tant qu'il n'y a pas le courant Zener, et bien là je vois il y a 0, 0,18. Vous voyez qu'on a les 10 volts quand on a à peu près les 5 milli, qui se fait pour 50 ohms. Pourquoi? Parce qu'on a calculé notre circuit, puisque là on a vraiment fait le calcul. Puisque rappelez-vous que s'il y a 0,2 qui passe ici, et que, on va faire le calcul, s'il y a 10 volts, et qu'il y a 0,2, eh bien vous avez 50 ohms. Donc vous voyez que pour 50 ohms, on a bien les 10 volts qu'on veut, puisqu'on a designé notre circuit pour cela. C'est pour ça que la résistance qui est là est inférieure aux 50 qui est là, ce qui est logique. Mais on voit que, finalement, quand on regarde, on voit que finalement, si par exemple, il se trouve que la résistance, par exemple la résistance de la batterie qu'on chargerait ben, serait de 30 ohms, eh bien vous n'aurez pas les 10 ohms. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, le circuit ne fonctionne pas pour toutes les charges. Il faut designer le circuit. C'est-à-dire que si vous décidez de, en gros, si on veut être plus précis, eh bien pour les charges qui vont de 50 ohms, qui sont supérieures à 50 ohms, vous pourrez assurer une tension qui est à peu près de 10 volts, puisque vous voyez que sur ce schéma-là, vous avez entre 10 et 11, mais si vous êtes inférieur à 50, eh bien vous ne pourrez pas assurer cette fonction de régulation. C'est pour ça que c'est vraiment le problème, c'est que ça dépend vraiment de cette résistance qu'elle a. Si vous voulez, elle est fixée cette résistance-là, c'est-à-dire que limite, il faudrait la mettre un potentiomètre et peut-être l'ajuster en fonction de ce qu'on veut mettre comme charge, mais la charge on la connaît pas à la base, c'est ça le souci, c'est qu'on la connaît pas. Donc après peut-être le fait de l'ajuster ça peut causer des problèmes. Il y a des appareils, si on mettait la batterie on la mettait à 3 volts pendant un certain temps, ben peut-être qu'elle aimerait pas. Donc on peut pas a priori savoir la charge qu'on a, et c'est ça le problème, puisque cette régulation se base sur le fait que je sais quelle charge j'ai, ou là plutôt ce que je veux débiter, et en fonction de ça, je fais mon calcul de circuit. Mais ce circuit-là, peut-être que je peux pas connecter une autre batterie. C'est pour ça qu'il faudrait que je mesure la batterie, que je sache si elle est dans cette plage de valeur, et d'accord, si elle est dans cette plage de valeur, brancher mon circuit pour assurer la régulation des 10 volts. Puisque vous voyez bien que là, si vous êtes inférieur à 50, eh bien vous commencez à chuter. Et que si vous êtes supérieur à 50, il n'y a pas de problème. Donc si par exemple vous voulez faire avec une charge, vous prenez, par exemple, on peut refaire vite fait un calcul. Ce qu'on peut faire, c'est simple. C'est qu'on va prendre, supposons qu'on fonctionne de 25. On veut dire, allez, maintenant on veut 25 ohms à infini. Toujours avec 10 volts. Donc on va faire 10 sur, du coup, si on a 25, faisons le calcul. Si on a 25 ohms, 25 ohms ici, alors on fait 10 divisé par 25,
Ça donne 0,4, 2 fois plus de courant qu'on avait que tout à l'heure. Maintenant, on prend les 10, puisque la différence de potentiel c'est toujours 10, et on divise par 0,405. Là, vous obtenez 24,69. Donc, vous changez la valeur de la résistance ici. 24,69. Et donc, de ce fait-là, eh ben, si on réactualise ça, ben, on le réactualise, mais si j'ai pas mis X, ça va pas marcher. Mais on va mettre X juste, on va copier la valeur 100 et on va mettre X. Et si je fais ça, vous voyez que la partie linéaire est beaucoup moins raide, quoi. Enfin, elle est plus raide, mais la pente est plus élevée, mais elle dure moins longtemps, quoi. Parce que la dernière fois, par exemple, à ce point-là, on était à 100, et bien maintenant, on est à 29, quoi. Donc, vous voyez que finalement, on a bien changé la caractéristique de notre circuit. Et si on refait les mesures, c'est-à-dire que là, il faut que je mette 100. Et bien, si on fait les mesures, et bien, vous allez voir que ben, là, on est un peu plus haut, par contre. Mais, globalement, là, si je reviens là, eh bien, si je mets 25, eh bien, normalement, je dois avoir les 10 volts, quoi. Vous voyez, pour 25, on les a, les 10. Donc, c'est pour ça que vraiment, cette manière de faire, ben, si on ne connaît pas la charge a priori, ben, c'est dangereux de brancher directement le truc, quoi. C'est pour ça que c'est vraiment cette résistance, le problème, c'est qu'il faut calculer. Donc, on n'a pas vraiment une régulation. C'est-à-dire, on a une tension de référence qui fonctionne dans une gamme qu'on a prédéterminée, mais régulation signifierait qu'il y aurait un asservissement derrière qui permettrait, peu importe la charge qu'on ait, de garantir une droite. C'est-à-dire que là, pour cette caractéristique, ben, au lieu d'avoir quelque chose comme ça, eh bien, on aurait une droite à 10 et ça resterait à 10 tout le temps. Là, on voit qu'on fluctue entre 10 et 11, quoi. Donc, c'est fini pour cette partie-là. J'espère que j'ai été assez clair.